petit, aimé dans moi. Tu voulais me faire vivre en toi, Jésus, Jésus, mon roi, Jésus. Mais vraiment, on nous dit que le diable, il peut prendre ça, mais jamais il arrivera à prêcher à 100% ce que Dieu a dit. Il va commencer avec cela pour tromper. Quand il est venu devant la femme, il lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et puis il a ajouté, Dieu sait. Mais Dieu n'avait pas dit qu'il savait. Dieu l'avait dit seulement de ne pas manger le fruit. Mais il a commencé à interpréter. Il a commencé à entrer même dans la pensée de Dieu pour dire ce que Dieu n'a pas dit. Or, ce n'est pas ça. C'est que la parole de Dieu. La parole de Dieu, il nous dit que c'est d'avancer quand Dieu avance, de s'arrêter quand Dieu s'arrête. C'est ça la parole de Dieu. Ce n'est pas venir et dire que Dieu a pensé que. Nous connaissons, non. Parce que la Bible nous dit que ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a révélé, c'est ce qui est pour nous et pour nos enfants. Et pour ce qui reste, ça appartient à Dieu. Et quelque part encore, l'Écriture dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Alors, lorsque Dieu a caché quelque chose, ça ne nous importe pas à nous d'aller vouloir chercher ce que Dieu a caché là. Ce que ça veut dire, ce que Dieu a caché. Nous connaissons déjà le silence de 30 minutes. Ça doit être lorsque Dieu était en train de déplacer le temps vers le... Ce n'est pas ça. Ça, c'est le diable qui fait. Mais pour le Fils et les filles de Dieu, on se contente de ce que Dieu nous donne. On se contente de là où Dieu a parlé et nous parlons. Et lorsque Dieu s'est tait, nous nous taisons aussi. C'est comme lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert. La Bible nous dit qu'il y avait la colonne de feu et la colonne de nuée qui était au-dessus d'eux pour les accompagner. Quand ça s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Quand ça avançait, ils avançaient. Parce que la Bible nous dit que la colonne devrait être là la nuit et le jour. Parce qu'il y a le temps que les Israélites devraient marcher aussi la nuit. Et pendant la nuit, ça éclairait le camp d'Israël. Et si la colonne marchait toute la nuit, les enfants d'Israël devaient marcher toute la nuit. S'il arrivait qu'au petit matin, la colonne de nuée s'arrêtait, les enfants d'Israël devaient s'arrêter. Il n'y a personne qui devait dire, peut-être ça s'arrête, mais on doit un peu continuer. Ce n'était pas ça. Parce que s'ils faisaient cela, ils iraient à l'encontre de la volonté de Dieu et Dieu devrait frapper parce qu'il devrait y avoir des conséquences. Et c'est la même chose aujourd'hui. Quand nous lisons les Écritures, quand nous voyons ce qui se passe dans le monde du message, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Il y a plusieurs questions qui peuvent revenir. Être du message n'est pas seulement prendre des brochures, passer partout avec Branham a dit, non. Ce n'est pas ça qui fait de quelqu'un un croyant du message. Non, ce n'est pas ça. Un croyant du message, c'est quelqu'un qui croit réellement et quelqu'un à qui Dieu a donné le Saint-Esprit pour comprendre ces choses-là. Là, tu deviens croyant du message. On n'est pas chrétien parce qu'on prend la Bible, on circule avec ça toute la journée. La Bible dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais les femmes prennent cette Bible et parcourent le monde entier en étant rebelles à Dieu qui a parlé. Mais ils ont la Bible pour dire que nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. La même chose s'est fait aussi dans les assemblées aujourd'hui. On a des rebelles contre la parole de Dieu. On a des rebelles contre le message aujourd'hui. Et ils pensent que parce qu'ils ont seulement des brochures, parce qu'ils peuvent dire non, frère Branham m'a dit que cela suffit. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut que Dieu puisse te donner le Saint-Esprit qui était dans Branham quand il parlait pour que tu comprennes ce qu'il disait. C'est pourquoi quelque part on a lu, il pouvait dire, nous n'avons pas seulement la parole, mais nous avons les Écritures qui sont à leur place. C'est ça, l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, c'est cette Église-là qui prend chaque chose et la met à sa place. Qui prend chaque chose et la met là où elle doit être. Pas ce que nous pensons, pas ce que nous suggérons ce qui devrait être. Mais ce que Dieu a dit, nous, on se réfère là, on se limite là.
Euh, je voulais parler un tout petit peu sur quelque chose et nous profitons pour saluer nos frères et sœurs qui sont en ligne, qui nous suivent là maintenant, comme frère Cephas là à Chicapa. Normalement, là, il devrait être en train de voyager, mais il a reporté son voyage de quelques heures. Il m'a dit pour suivre le direct. Que Dieu le bénisse pour ça. Euh, je pense que frère Paul doit être aussi en ligne maintenant. Et depuis Lubumbashi, que Dieu le bénisse aussi. Et que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont maintenant en ligne. Il y a ceux-là qu'on ne connaît même pas. C'est comme un collègue de frère Cephas qui m'a appelé hier. Euh, il nous suit souvent. Il nous suit souvent. Il a posé la question, pourquoi c'est toi seul qui prêche chaque jour? Pourquoi vous ne voulez pas chercher d'autres prédicateurs? Je pense qu'il doit être en ligne là maintenant et que Dieu le bénisse. On a passé un bon moment avec lui au téléphone hier après-midi. Je lui ai dit, ce n'est pas nous qui cherchons les prédicateurs. C'est la même chose aussi, nous ne cherchons même pas les croyants. Parce que si nous cherchons les croyants, si nous cherchons les gens, comme notre pasteur le disait, ça seront nos hommes à nous. Si maintenant j'ai quitté pour aller chercher les gens, venez là où nous sommes. Ça seront les gens, nos gens à nous. Mais lorsque Dieu avait demandé à Noé de construire l'arche, le travail de Noé était seulement de construire l'arche. Et Dieu pouvait lui dire, fais des étages, parce que sur chaque étage, il y a une catégorie d'animaux qui devraient y habiter. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? Dieu est parti dans le désert, est parti dans la brousse pour chercher chaque oiseau, pour chercher chaque animal qui devrait venir entrer. Ce n'est pas le travail de Noé d'aller chercher. Pourquoi? Parce que Noé pouvait chercher un animal qui était malade, sans le savoir, et ça mourait dans l'arche. Et une fois, si un animal seulement pouvait mourir dans l'arche, cette espèce-là devait se perdre. Or, là-dedans, il n'y avait pas la mort. C'est pourquoi Dieu seul, qui savait qu'est-ce qui était correct, est parti chercher chaque animal qui est entré, chaque oiseau qui est entré. Je l'ai dit, c'est la même chose, c'est pareil pour nous. Nous ne cherchons pas. Nous prêchons l'évangile. Dieu connaît là où se trouve chacun de ses enfants et c'est Dieu qui les appelle. Je lui ai dit, si Dieu voulait que, si quand il voudrait qu'il y ait un prédicateur pour que je ne prêche pas chaque jour, Dieu l'enverra. Mais aujourd'hui, je ne peux pas partir pour aller chercher quelqu'un pour dire, viens nous aider ici. Non. On va aller amener quoi? Un chien. On va aller amener quoi? Un loup. On va aller amener quoi? Un incrédule. On va aller amener quoi? On va aller amener la mort comme étant dans le pot. Et ça ne sera pas la volonté de Dieu. Je lui ai dit, c'est un travail fatigant. C'est un travail fatigant. Ce n'est pas un plaisir même d'être là. Moi, personnellement, depuis plusieurs années, je ne voulais pas prêcher. Mais parfois, je me pose une question. Est-ce que c'est parce que j'ai fouillé qu'aujourd'hui, Dieu me met là maintenant pour me dire, tu vas prêcher jusqu'à ce que... Je ne sais pas. Mais depuis plusieurs années, Dieu m'avait demandé de prêcher. Je ne prêchais pas. Je ne voulais pas. J'avais toujours peur de me tenir devant la chair pour prêcher. Je ne voulais pas ça. Mais aujourd'hui, Dieu me laisse seul. J'ai dit, c'est sa volonté, il sait pourquoi. Je lui ai dit, il sait le pourquoi. Je dis, aujourd'hui, nous savons aussi comment on peut faire pour que les gens aussi viennent nombreux. On le sait, on peut le faire aussi. Je lui ai dit, il y a autant d'assemblées qui peuvent aussi vouloir que nous puissions aller vers eux. Parce qu'ils nous suivent aussi. Nous parlons avec les prédicateurs qui disent, ah, si ça vraiment tu pouvais le dire chez nous là. Et là d'ailleurs, si on y allait aujourd'hui, moi je suis un chômeur déguisé. Peut-être on me payerait plus. Je quitte la chair, et tout le monde est là, bien aimé, serviteur de Dieu, tout ça.
et une enveloppe entre pas. Je dis, nous connaissons tout ça. Mais ça me servira à quoi de faire ça si Dieu n'est pas dans la chose? Il dit, mais je te vois chaque jour. Je dis oui, aussi longtemps que Dieu le voudra comme cela, nous ferons notre possible. Alors, je lui ai dit, et peut-être toi aussi, tu es un prédicateur qui te cache quelque part. Si tu venais, tu pourras nous aider. Et il dira, oui, je peux venir, mais si et seulement si, vous enlevez cette image ici. Je dis, cette image, ça te fait quoi? Je dis, pourquoi vous pouvez mettre l'image d'un blanc dans l'église? Je dis, ça dépend de ce que tu vois. Je dis, quand moi je vois ça, comme j'ai cherché la citation, je ne l'ai pas trouvé. Frère, me dit quoi? Il dit, Dieu m'a fait le privilège d'être photographié avec lui. Il dit, l'image qui est là, c'est ce que je l'ai dit hier. Moi, je ne vois pas cette personne, mais je vois ça. Le seul être surnaturel à être photographié. Le seul et l'unique. Jusqu'à présent, c'est le seul être surnaturel prouvé. C'est pourquoi les prophètes devraient naître aux États-Unis. Imaginez un peu si c'était notre Kimbangu que Dieu avait fait prophète du temps de la fin. Et un jour, on nous dit qu'un Congolais a eu la colonne de feu sur lui. Mais qui aurait cru ça? Mais il a fallu que ce soit dans un pays où la science est développée, où rien ne va contester cela. C'est pourquoi Dieu a voulu que ce soit aux États-Unis d'Amérique. Parce que là, chez eux, on dit qu'ils ont pris les dernières innovations pour certifier si ça, c'est réellement un être surnaturel. Et leurs plus grands savants ont dit oui. Ça, c'est le surnaturel. Il dit, le flasheur a heurté un être vivant. Quelque chose qui était là. Ce n'était pas de la psychologie, non. Ce n'est pas du montage. Ce n'est pas du Photoshop, non. C'est une réalité qui était là. Mais il fallait que ce soit dans un pays où Dieu voulait que ce qu'il est en train de faire est là. Mais pas de contestation. Imaginez un peu si c'était en Afrique ou en Chine. On dirait, les Chinois le connaissent très bien. Ils trafiquent et tout. Mais ça, le monde entier sait que ça existe. Ce qui est là, c'est la colonne de feu. C'est un être surnaturel. Il me dit, mais pourquoi? Il dit alors, enlevez l'image et laissez seulement cela. Je dis non, ça n'aura plus de sens. Parce que quand Dieu a voulu que ce soit comme ça, c'est ça même qui témoigne, même ce que nous sommes. Il dit, comme nous voyons ça, nous voyons quelque chose d'autre. Parfois, ce n'est pas l'image de Branham qui est là. C'est Dieu qui s'est fait photographier. Et je lui ai dit, c'est la même colonne de feu là qui était en Israël, qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert. Et Dieu nous a fait grâce, nous les gens des nations, à ce qu'aujourd'hui, nous puissions aussi voir et la colonne de feu et la colonne de nuée que Dieu nous a donné, nous les gens des nations. C'est pourquoi nous pouvons dire que notre Dieu est bon. Cela veut dire que les gens des nations, quand ils voient ça, ils glorifient Dieu. Mais il faut que tu puisses avoir cet œil-là, l'œil correct, pour voir les grandes choses que notre Dieu a fait à ce temps ici. Alors, en Israël, la Bible nous dit que en Israël, Dieu avait dit à Moïse, lisons un peu dans Hébreux 9, Hébreux chapitre 9, 1 à 4. Hébreux 9, 1 à 4. La Bible dit ceci. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et le pain de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'ascensoir d'or pour le parfum.
et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant. Donc je voulais arriver. Quand Dieu a créé, quand Dieu a envoyé à ce qu'on construise l'arche, le temple à l'époque, il dit, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. La manne, c'était cette nourriture-là que les enfants d'Israël n'ont jamais su d'où ça venait. Mais pendant 40 ans, ils mangeaient ça. Et Dieu leur donnait ça chaque matin. Mais alors, pour que ce soit un témoignage, Dieu a pris la manne, elle est restée dans le temple. C'était dans l'arche. C'est-à-dire jusqu'au temps de David, de Salomon. Parce que l'arche existait encore, la manne était encore là. Comme quoi? Comme un témoignage. Il y avait encore quoi là-dedans? Il y avait aussi la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri. Un jour, quand le peuple a contesté sur le sacerdoce d'Aaron, Dieu pouvait demander à mener tous qu'ils mettent leur bâton là-bas. Et on verra là où c'est que Dieu celui que Dieu choisira. Le bâton d'Aaron qu'il avait ramassé, on ne sait pas où. Dieu l'a fleuri dans une seule nuit. Ça produit les feuilles et les fruits. Et c'était un témoignage pour Israël. Et Dieu a dit ça. Vous ne devez pas oublier. Ça va entrer là-dedans. Et en troisième moment, il y avait quoi? Et les tables de l'alliance. Dieu avait mis ça pour comment? Comme pour un témoignage pour les fils d'Israël, pour les enfants d'Israël. Et il dit aussi, comme nous avons dit aussi en Exode 13, là il dit que le jour, c'était la colonne de nuée, et la nuit, c'était la colonne de feu. Tout cela, c'était pourquoi? Pour accompagner les enfants d'Israël dans leur marche. Et aujourd'hui, dans le 7e âge de l'Église, Dieu a fait encore la même chose. Dieu nous a envoyé encore la colonne de feu, ils ont encore envoyé la colonne de nuée pour accompagner son Église, qui est l'Église des nations aujourd'hui. Le même Dieu qui était en Israël, le même Dieu qui était dans le désert, c'est le même Dieu que nous avons ce matin en train de conduire son Église. Mais tous ne le verront pas. Sauf ceux-là que Dieu a choisi. Sauf ceux-là que Dieu a choisi. Et cette même colonne de feu-là, qui était dans le désert, avant d'accompagner Israël, cette colonne de feu avait parlé à Moïse. Quand Moïse était là, quand Dieu l'a commissionné, il est venu comme la Bible parle, il était comme un feu qui ne pouvait pas brûler, mais qui était un feu puissant, qui parlait. Dieu, parce que Dieu était là-dedans. Mais quand il a commencé à accompagner Israël, il était maintenant au-dessus d'eux. Et un jour, il y a cette colonne de feu qui est venue encore dans la chair humaine. Et c'était le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il avait dit que je ne vous laisserai pas orphelins, je serai avec vous. Et alors, il leur a dit, ne partez pas d'abord prêcher, jusqu'à ce que je reviendrai. Et la Bible nous dit que quand il est revenu, les disciples étaient enfermés quelque part dans la chambre haute. Mais quelqu'un pouvait voir sur la tête de l'autre, il y avait une langue de feu. C'était cette colonne de feu-là qui avait accompagné Israël, qui maintenant, c'était sur tout un chacun. Chacun devait recevoir une portion seulement. Parce qu'aucun maître, pas même Pierre, ne pouvait recevoir la plénitude de Dieu. Même Pierre, quand on l'a vu, il n'avait qu'un petit morceau sur lui, comme un être humain. C'est pourquoi il n'y a aucun homme aujourd'hui qui peut être adoré si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'un être humain reste un homme, avec ses faiblesses, avec ses forces, avec ses chutes. Mais lorsque la grâce de Dieu sur cet homme-là, oh, Dieu l'utilise. Mais ça ne fait pas de cet homme-là qu'il soit un super homme, il n'y en a pas. Même sur Pierre, on pouvait voir cette même colonne de feu. Et un jour maintenant, lorsque Dieu devait appeler notre apôtre est à nous, les nations. On a vu ça. Quand on a vu pourquoi Paul, Dieu est venu encore toujours dans la colonne de feu. Donc l'âge de l'Église, les 7 âges de l'Église ont commencé des nations par une colonne de feu. Et ça va se terminer avec une colonne de feu.
C'est pourquoi lorsque nous voyons ça, nous qui avons cru au message du temps de la fin, nous bénissons le nom de l'Éternel. Et la colonne pouvait parler, pouvait parler à qui? À Paul. Pouvait même le gifler aux yeux. Et Paul dit qu'il m'a parlé, j'ai entendu, il m'a dit. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui est arrivée. C'est la même chose qui est arrivée au 7e âge de l'Église. Quand nous voyons ces choses, la manifestation de Dieu. Et dans l'Église de Dieu, il y a encore, quand nous lisons dans Josué, chapitre 4, lisons ça. Josué 4, qu'est-ce qu'il est dit, qu'est-ce qui est dit là? Josué 4, le premier verset. On va lire, on va descendre un peu. Ici, nous sommes en train de voir, c'était lorsque les enfants d'Israël venaient de traverser le Jourdain à sec. La Bible dit ici, on commence par A1. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué. C'est l'Éternel qui a parlé à Josué. Il lui dit quoi? Il dit ceci. Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, de pied ferme, 12 pierres, que vous emporterez avec vous, et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Pourquoi? Afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour. C'est que nous avons toujours dit que Dieu, lorsqu'il traite alliance avec un homme, avec une femme, Dieu sait qu'il y a une génération qui viendra après. Alors ici, Dieu est en train de faire traverser les enfants d'Israël. Ils avaient traversé la mer Rouge, qui était sec. Maintenant ici, sous Josué, ils traversent le Jourdain. Alors Dieu leur dit ceci. Afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour, qu'est-ce que signifie pour vous ces pierres? C'est quand on nous demande, qu'est-ce que signifie pour vous? C'est cette image ici. Là, c'est Dieu qui est en train de parler à Josué. Il dit, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passait le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Dieu sait qu'il y a des souvenirs que nous devons avoir pour ce qu'il a fait, pour des grandes œuvres qu'il a accomplies. Il dit à Israël, ça sera un souvenir que vous direz à vos enfants. Et quand nous prenons le verset 20, Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ses Jourdains à sec, car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous ayez passé comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous ayons passé, afin que tout le peuple de la terre sache que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi Dieu a fait toutes ces choses? Pour qu'en fin de compte, nous puissions avoir de la crainte de l'Éternel, parce que sa présence est au milieu de nous. Parce que sa présence est au milieu de nous. Imaginez, il dit,
ces pierres seront un souvenir pour vous et pour vos enfants. Et pendant longtemps, les enfants d'Israël pouvaient toujours dire que voici les pierres qui étaient sorties du milieu des Jourdains. Parce que Frère Branham nous dit, ces pierres-là, on ne les retrouve pas sur la rive. On ne peut les retrouver que là au fond, au fin fond. C'est comme si aujourd'hui, on peut descendre dans le lac Kivu. Les pierres qu'on trouvera là au fond, on ne peut jamais les retrouver sur le rivage. C'est spécial. Et c'est la même chose qui était passée avec les enfants d'Israël là dans le désert, quand ils traversaient la mer Rouge, quand ils traversaient le Jourdain. Ce sont des souvenirs, les œuvres que Dieu a faites. Et ça, c'est un témoignage pour ce temps de la fin, pour ce 7e âge, pour cet âge scientifique. Quand nous avons Frère Branham, la personne qui avait pris la photo, quand ils étaient venus, c'est une photo qui aux États-Unis a un droit d'auteur. C'est-à-dire ça ne devrait pas se multiplier comme tout le monde le voudrait. Parce que c'est une photo spéciale qui est même dans le musée des arts au niveau des États-Unis aujourd'hui. Ça manifeste ce que Dieu a fait pour nous, pour ce temps de la fin. Et c'est aussi un témoignage pour cette génération. Si cette génération ne peut pas croire en Dieu, même cette image condamnera ces gens. Parce que vous avez vu Dieu qui s'est manifesté. Comme quelqu'un d'autre aussi qui a demandé. Il dit, comment vous avez prêché le dimanche? Et vous avez dit que vous n'êtes pas, qu'est-ce qu'on va dire le dimanche? Et vers la fin là, avec tous ces bandits qui détruisent le nom de l'Éternel, tous ceux qui portent l'opprobre sur le nom de Dieu. Dis non, comment vous dites que vous ne pouvez pas vous unir avec eux? Il n'y a pas l'amour qui doit être là. J'ai dit oui, nous l'avons dit et nous allons encore le répéter. Parce que la Bible, c'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible, lorsque la Bible parle des croyants, Dieu les appelle l'Église. Qu'est-ce que signifie l'Église? C'est-à-dire un peuple qui est appelé à sortir hors d'eux. Ce n'est pas qu'un peuple qui doit rester là en train de se voter avec tous les autres. Parce que Dieu a dit quoi? Il dit quittez de milieu d'eux pour que vous ne puissiez pas participer à leur péché. Et si on participe à leur péché, Dieu va frapper. Quand Dieu viendra pour frapper, il frappera et toi et les autres. C'est pourquoi Dieu vous appelle. Dieu vous appelle ce matin à sortir hors d'eux. Les gens, on m'a parlé de ces choses-là. Les gens qui prennent le nom de l'Éternel aujourd'hui sans valeur, sans importance. Les gens qui prennent cette Bible et la manipulent pour leur propre guise. L'Esprit de Dieu les a nommés même. Dit, ce sont des chiens, ce sont des loups cruels. Ce sont des porcs, ce sont des brutes. C'est comme ça que la parole de Dieu les a appelés. Alors, là où il y a le chien, là où il y a des loups, là où il y a tous ces animaux-là impurs, Dieu a des brebis. Depuis quand on peut prendre une brebis, on la met dans un même pâturage avec un loup. Le matin, vous trouverez, le loup aura déjà mangé la brebis. C'est pourquoi Dieu a fait quoi? Dieu a pris les brebis, les a mis à côté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il est venu, lui-même est la porte. C'est-à-dire, il n'y a aucun loup qui puisse entrer là où il y a des brebis sans avoir traversé d'abord lui-même le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis la porte de la bergerie. Là-dedans, il y a des brebis. C'est pourquoi on ne peut pas mettre, il demande aux brebis de quitter là où il y a les loups, là où il y a les chiens méchants, les loups qui dévorent, qui déchirent. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où il y a l'unité qui est en train de se créer partout. Et cette unité-là, ça s'est créé par rapport à la nature, à la sémence qui est dans chaque personne, dans chaque groupe. Les soulards, ils s'unissent entre eux. C'est parce que c'est le même esprit. Et là où il y a l'esprit, comme nous l'avons vu
On a parlé de cela le vendredi. Lorsque les gens n'ont pas l'amour de la vérité, tel que la Bible le déclare, Dieu leur envoie un esprit de mensonge, comme c'était au temps d'Akab. Et ces gens vont croire dans le mensonge. Ils peuvent avoir la Bible, ils peuvent avoir les brochures. Mais la Bible nous a dit quoi? Que les Écritures tuent. Mais il faut que l'Esprit vienne pour vérifier ce qui est là-dedans. Et la Bible nous dit quelque part en Timothée, dit que toutes ces choses ont été écrites pour nous instruire. Nous instruire à savoir quoi? À savoir qu'il y a des choses, il y a des gens qui sont là, qui peuvent manipuler les Écritures, mais ils le manipulent avec l'esprit de mensonge, un esprit de séduction qui est derrière eux. C'est pourquoi il ne faut pas suivre tout ce que ces gens disent. Quand ils viendront, il faut toujours les ramener dans les Écritures. Raison pour laquelle même aujourd'hui, ils ont peur des Écritures. Ils ont peur de la Bible. Ils vous amènent à aller en dehors. Pourquoi? Parce que la Bible les fait découvrir ce qu'ils sont. Leur nature. La Bible a parlé de ça. Et là, ils vous diront, non, vous n'avez plus aujourd'hui à suivre la Bible. Nous sommes là. C'est comme, j'ai suivi encore l'un d'eux. Il dit, lorsque la Bible nous dit qu'il faut retourner dans les Écritures, ce n'est pas dans cette Bible qu'il faut retourner. C'est retourner dans toutes les prédications du prophète. Mais quand moi je lis le prophète, il me dit toujours de retourner, d'aller vérifier dans la Bible. Parce que c'est là où il y a la pensée originelle de Dieu. C'est là où il y a la pensée originelle de Dieu. Disons un peu dès ce moment du 20 mai 1961. Dès ce moment du 20 mai 1951, voyons un peu ce que Dieu parle, ce que Dieu dit de lui-même là. Et comment le prophète nous définit cela. Dès ce moment du 20 mai 1961, on va lire le paragraphe 47. C'est normal que les gens ne nous comprennent pas. Et si nous voulons être compris par les gens de ce monde, là, il y aura un souci. Il y aura un souci. Paragraphe 47. Vous me dites ceci. Et parfois, quand vous rencontrez Dieu, cela vous fait agir d'une manière ridicule pour le monde extérieur. Parfois, quand vous rencontrez Dieu, cela vous fait agir d'une autre manière pour le monde extérieur. Parce que ce monde-là ne peut pas vous écouter, ne peut pas vous comprendre. Comment quelqu'un peut dire que nous ne nous unissons pas avec les autres? Oui, c'est parce que nous avons rencontré Dieu. Il dit ceci. Pouvez-vous vous imaginer Abraham sortir et disant aux gens qu'il allait avoir un enfant par sa femme? À l'époque là, il faut maintenant poser cette question-là. Que Abraham agissait autrement, d'une manière différente, que les gens ne pouvaient pas le comprendre. Il dit, mais il devait se séparer de toute incrédulité. Pour que nous puissions servir Dieu, Dieu nous appelle à nous séparer de toute incrédulité. Et comment on va se séparer si on est toujours avec eux? Il dit ainsi, c'est ce que Dieu exige de tout homme ou de toute femme. Dieu nous exige quoi? La séparation de toute l'incrédulité. Il dit ceci, quand il vous raconte qu'il vous pardonne vos péchés et vous appelle à être son serviteur, il s'attend à ce que vous vous sépariez de toute incrédulité. Lorsque Dieu te rencontre, que quand Dieu te pardonne tes péchés, quand Dieu t'a sanctifié, quand Dieu t'a purifié, c'est que Dieu attend de toi et que tu puisses te séparer de toute incrédulité. Il dit, séparez-vous de tout ce qui est impie. Ne regardez pas au monde. Sortez du milieu du monde. Il dit ainsi, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai, a dit le Seigneur. Et vous serez mes fils et mes filles et je serai votre Dieu.
C'est ça que notre Dieu nous demande, de nous séparer de toute incrédulité. De tous ces gens-là qui prennent la parole de Dieu et qui la manipulent à leur guise, qui la manipulent comme eux le veulent. Dieu appelle l'Église, les hommes et les femmes qui ont rencontré Dieu, de se séparer d'eux. Frère me dit ceci, je continue. Il dit, oui, quittez l'incrédulité. Il dit, séparez-vous. Il dit, la ségrégation. Il dit, Dieu était ségrégationniste. Dieu, c'est quelqu'un qui sépare. Il dit, il a appelé Israël à sortir. Il a appelé son peuple à sortir. Il dit, le mot même église signifie les appeler à sortir. C'est pourquoi ce n'est pas tout celui qui s'appelle église qui est une église. Non. Ce sont des bâtiments. Mais on est une église de Dieu lorsque nous avons la parole de Dieu qui nous fait séparer de toute incrédulité. Les gens ne peuvent pas dire servir Dieu, être une église et refuser encore les choses de Dieu. Refuser encore ce que la Bible est en train de dire. Refuser encore ce que Dieu est en train d'ordonner. Et on s'appelle église, église. Ok, c'est ce qu'il y a des bâtiments. Mais il y a dedans, il n'y a pas Dieu. Parce que pour qu'il y ait Dieu, il faut qu'il y ait sa parole qui doit être respectée et que les gens vivent de cela. Il dit ceci, 48. Eh bien, il est un ségrégationniste. Dieu ne veut pas que ses enfants se mêlent au monde et aux choses du monde. Et aujourd'hui, quand on parle du monde, aux choses du monde, ce n'est pas nécessairement d'aller boire, d'aller fumer. Non. Et nous sommes enseignés que boire, ce n'est pas péché. Fumer, ce n'est pas ça péché. Hein? Voler, ce n'est pas ça péché. Est-ce que vous le savez? Alors, c'est quoi péché? Péché, c'est l'incrédulité. Toutes ces choses-là, on les fait parce qu'on ne croit pas en Dieu. Si on croyait en Dieu, et même qui croit en Dieu, une femme qui croit en Dieu, qu'est-ce dit l'Écriture? L'Écriture dit ne vole pas. Et je ne vole pas parce que je le souhaite, mais parce que l'Écriture le dit, et moi je crois que c'est ça la parole de Dieu. L'Écriture dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Si les femmes n'enseignent pas, pourquoi tu ne prêches pas? Tu penses que même si toi tu prêchais vraiment, les gens ne vont pas croire. Quand tu parles là, nous voyons que tout le monde écoute. Je ne prêche pas parce que la Bible l'interdit. Et moi, je crois que c'est ça la parole de Dieu. Si je prêche, je suis incrédule. C'est ça, le péché. C'est refuser ce que Dieu a dit. Maintenant, lorsque Dieu a fait ça, quand tu ne crois pas à ça maintenant, il y a le fruit du péché. Et ces fruits du péché maintenant, on peut voir, tu voles, tu mens, tu calomnies, tu fais toutes ces choses-là. C'est parce que tu es un incroyant. Mais si tu avais crié en Dieu, si tu avais crié aux choses de Dieu, tu ne ferais pas toutes ces choses-là. Et les incroyants aujourd'hui ne sont pas seulement dans le monde dénominationnel que moi je peux appeler les anciennes dénominations. Nous avons aujourd'hui les nouvelles dénominations, les petites sœurs des protestants, des presbytériens, de tous ces gens-là. Ils sont sortis du message du temps de la fin. Parce que dans chaque message que Dieu envoie, après un certain temps, il y a toujours un groupe d'hommes, comme Frère Maman me l'a dit quelque part, il y a toujours un groupe d'hommes qui sortent, qui s'emparent de ces messages-là, qui la manipulent à leur guise. Et ce n'est plus la parole de Dieu. Ils peuvent rester avec le nom de Branham. Ils peuvent rester avec les brochures. Ils peuvent rester avec la Bible, comme nous l'avons dit. Mais il n'y a plus Dieu là-dedans. Lorsque on ne suit pas toute la parole de Dieu. Il n'y a plus de Dieu là-dedans. Venez aujourd'hui, vous faites parler, vous faites dire au prophète les choses qu'il n'a pas dites. Vous faites dire à la Bible les choses que la Bible n'a pas dites, les choses que la Bible n'a pas écrites. L'avertissement de la Bible est clair là-dedans. Dit que personne ne m'ajoute ou ne retranche. Mais quand nous ajoutons et que nous retranchons, nous avons fait de la Bible un mensonge. Et du coup, nous ne sommes pas des croyants. On est des païens. On est une dénomination. Quand l'église protestante sort aujourd'hui, vous pensez-vous que vraiment ils pensent que nous sommes dans le mensonge?
Quand les 400 prophètes là, au temps d'Akab, avaient déjà l'esprit de mensonge en eux, quand leur chef, Sédécias, s'est fait fabriquer un chapeau avec des cornes là, en acier, en fer, qu'elle prophétisait, qu'elle a dit à Michée, par où l'Esprit de Dieu est sorti en moi pour te parler. Pensez-vous qu'il jouait? Il était sincère dans ce qu'il faisait. Et selon frère Madame nous a dit, la sincérité seule ne suffit pas. C'est un homme sincère, ça ne suffit pas. Tu peux être sincère étant déjà animé par l'esprit du diable. Et tu es sincère. Et tu vas prophétiser. Tu seras loin. Ce n'est pas ça qui fait de nous des chrétiens. Ce n'est pas ça qui fait de nous des croyants du message. Non. Aujourd'hui, nous avons des dénominations qui sont sorties du message et du temps de la fin. Ils peuvent voir les choses que Dieu n'a pas dans que Jean. J'aime beaucoup Apocalypse 21. Là où Jean dit que c'est moi, Jean, qui ai vu ces choses et je les ai écrites. Mais eux, qui connaissent même ce que Jean n'avait pas écrit là, ils tirent ça d'où? C'est l'inspiration du diable. Le diable inspire aussi. Le diable révèle aussi. Mais il révèle quoi? La mort, le mensonge. Et ces gens-là sont des dénominations aujourd'hui. Ils peuvent dire ce qu'ils peuvent dire, mais ce sont des dénominations. Sauf si Dieu leur venait en aide et qu'ils reviennent sur les droits chemins. On a aujourd'hui les adeptes de Franck. Pour eux, l'alcool, ce n'est plus rien. Dans chaque maison où vous entrez, ce qu'on peut vous servir, c'est l'alcool. Et ce qui me fait parfois mal, quand j'y entre souvent, et que l'un voulait me servir, l'autre dit, et tout s'appelle le croyant du message. Non, 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 non. Papa Michael, lui, c'est un pasteur. Donc, dans l'église de Dieu, il n'y a que les pasteurs qui ne doivent pas prendre l'alcool. Papa Michael, lui, c'est un pasteur. Donc, nous buvons. Vous, là, quand vous êtes là, buvez. Laissez-moi qui prêche ici. Moi, je n'ai pas droit. Mais vous pouvez boire comme vous voulez. Ça, ce sont des dénominations. Ce ne sont plus des assemblées du message, ça. Ils peuvent te dire, la Bible dit quelque part qu'il arrivera le temps que cette femme prendra un homme pour qu'il porte seulement son nom. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On porte seulement le nom du message. Mais ce que le message exige, ce que le message demande, ce que le message appelle, ça ne servit plus dans les assemblées. Nous sommes vraiment contents d'être appelés des frères, des bien-aimés. Et c'est là, ils sont très, très contents. Ça se limite là. Mais il y a la vie que le bien-aimé doit vivre. Quand Paul parlait, quand Pierre écrivait, quand Jean écrivait, quand Jude écrivait, il parlait de quelque chose, d'une vie. Il ne parlait pas seulement pour parler. Et c'est là que nous devons nous poser la question aujourd'hui. Est-ce que si Jude venait aujourd'hui, Jude va m'appeler son bien-aimé? Si Timothée venait aujourd'hui, est-ce que Timothée va m'appeler son bien-aimé? Si Paul pouvait revenir aujourd'hui à Goma, combien de gens Paul va embrasser pour dire bien-aimé? Voici ce que nous sommes en train de... Ce que nous avions prêché à l'époque, vous le faites encore aujourd'hui. Combien? Il y a quelque chose encore. Aujourd'hui, nous avons là des choses qu'on appelle des conventions. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Non, les assemblées du message se sont réunies. Ce sont des repères de tous les animaux impurs qui se réunissent là. Les derniers sont réunis en Bandaka il n'y a pas longtemps. Mais la première convention que nous voyons dans la Bible, Paul, quand Dieu l'a appelé, Dieu l'a envoyé dans le désert, puis Dieu l'a envoyé chez les nations pour aller prêcher. Mais comme il avait le Saint-Esprit, comme lui aussi l'avait reçu sur la portion de la colonne là, qui était sur ce qui était dans la chambre haute à Jérusalem, Paul pouvait se dire, est-ce que ce que je prêche coïncide avec ce que Pierre et les autres prêchent aussi là-bas? Voici la première convention que nous avons dans la Bible.
Et on dit que Paul est retourné à Jérusalem. Pour aller faire quoi? Pour aller seulement dire que moi aussi j'ai fait ici, vous faites vos choses là. Non! Paul dit que nous leur exposons ce que nous prêchions aux nations. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ceux qui ont marché avec l'Éternel, le Seigneur, nous ont donné la main d'association. Parce que nous faisions la même chose. Paul pouvait leur dire, moi je baptise ceux qui viennent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul leur a dit, j'ai fait la même chose. Philippe était là et dit, moi j'ai baptisé sur le Nil éthiopien. De la même manière. De la même manière. Paul pouvait dire, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et Paul leur a dit, et puis Paul voulait dire, c'est ça même ce que nous aussi nous croyons ici. Et pour conclusion, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Paul, nous voyons que tu fais très bien ce que tu fais là. Le même esprit par lequel tu parles, cet esprit-là, c'est le même esprit que nous aussi nous avons maintenant ici. Et du coup, toi, va vers les nations, nous restons avec les Juifs. Et là, ils ont écrit une lettre. Il dit, quand nous nous sommes réunis à Jérusalem, ensemble avec le Saint-Esprit, vous voyez, la première convention dans la Bible, c'est une convention où on avait pris le Saint-Esprit en témoin. Dit, ensemble avec le Saint-Esprit, nous avons convenu 1, 2, 3, 4, 5. Mais est-ce que lorsque les animaux de toute impure, comment on dit, les oiseaux impurs de toute espèce se réunissent là, ils se réunissent, c'est ce qu'ils appellent la convention, ils peuvent appeler le Saint-Esprit. Dire que nous, le Saint-Esprit, nous avons convenu que désormais, quand un prédicateur arrive à Bandaka, il entre dans l'église, il voit une petite jeune sœur, il dit, mon Tanzambe, est-ce qu'on peut donner le Saint-Esprit à cela? Et pourquoi le Seigneur pouvait dire que leurs tables sont des saletés, sont des vomissements? Ce n'est pas ça le message du temps de la fin. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Ce n'est pas ça que Branham a prêché. C'est pourquoi ces gens-là, ils ne prêchent plus le message apporté par Branham. Ils ont leurs histoires et ils se couvrent seulement de la casquette de Branham pour se donner du poids. Mais ils ne sont pas croyants du message du temps de la fin. Loin de là. Et comme ils ne le sont pas, moi, je n'ai pas affaire avec eux. Amen. Moi et eux, nous ne sommes pas un. Parce que si nous devons être un, nous devons être un par cette parole ici, amen, par cette Bible. Lorsque Paul était parti à Jérusalem, il a trouvé que lui et Pierre, ils prêchaient la même parole. C'est pourquoi ils pouvaient prendre le Saint-Esprit, le faire le témoin de leur convention. Mais pas la saleté qu'on est en train de voir aujourd'hui. Les gens entrent dans leur convention. Quelles sont les résolutions qui sortent? Ce sont des pique-niques. Ce sont des pique-niques. Ce sont des concerts. Là où le groupe musical, il est venu, monte à la chair, il dit des choses, ils sont là. Il dit, moi, je ne crois pas ces choses-là. Ils sont là, mais nous sommes en amour. Quel amour? C'est une hypocrisie. Et la Bible nous appelle de ne pas habiter avec les hypocrites. Comment tu vas te mettre là où on pose des choses que tu ne crois pas? Tu es là calme. L'amour de Dieu. Non, 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 non. Dieu est jaloux. La Bible dit que Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a donné. Et son esprit-là, ça ne tolère pas les bêtises. Ce sont des bêtises qui se passent dans les assemblées aujourd'hui. Et l'autre monte et pour défendre la polygamie. Et moi, je suis là, je me mets. Parce qu'il a ouvert la Bible et il a ouvert aussi les brochures. Non! Non, ce n'est pas le message, ça. Ce n'est pas le message. Et nous n'avons pas affaire avec eux. Nous n'avons pas affaire avec eux. Dans les Écritures, je ne toucherai même pas à mon sujet aujourd'hui. Dans les Écritures, nous voyons les enfants d'Israël pouvaient venir et
et dire avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Avec le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui est passé? Ils pouvaient toujours s'appeler les enfants des prophètes. Ils pouvaient toujours s'appeler les enfants de Moïse. Ils pouvaient toujours dire, Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Mais Moïse, quand il parlait, c'était l'esprit de Christ qui était dans Moïse. Quand Moïse prononçait la parole, c'était l'esprit de Dieu, l'esprit de celui-là qui était là maintenant. Vous savez, quand je me lavais ce matin, j'ai pensé, je dis que Dieu bénisse c'est cet homme de Dieu qui nous a envoyé. Le prophète ici? Non. Pas mal. C'est Paul, c'est Pierre qui écrit dans la Bible, il dit, quand on lit Pierre, il y a parfois des choses qui sont compliquées et difficiles à comprendre. Qui dit ça? Pierre. Pierre qui a marché avec le Seigneur. Hein? Pierre, à qui le Seigneur a dit, je te donne la clé. Pierre, qui a prêché la première prédication après la Pentecôte. Hein? Pierre, qui a vu le Seigneur monter de ses yeux. Parce qu'il était parmi ceux-là qui l'ont vu. Hein? Et ils étaient là en train d'admirer, au point que l'ange est venu leur dire, mais hommes israélites, c'est même Jésus que vous avez vu partir. Il y revenait de la même manière. Pierre, hein? Disons de vous montrer le Pierre là. Hein? Le Pierre qui, un jour en prison, l'église est en train de prier. L'ange vient. Il dit, Pierre, porte tes souliers. Parce que quand Dieu te sauve, Dieu te sauve même avec tout ce que tu as. C'est pourquoi frère Branham pouvait même voir son cheval, même son chien. Imaginez, il y aura des chiens au ciel, mais les hommes, certains hommes ici sur la terre, ne verront jamais le ciel. Amen. Et là, je me pose la question, est-ce que vous tombez avec Liki là maintenant? Parce que nous avons aimé Liki. Hein? Nous l'avons aimé. Il dit, Pierre était pressé. Il dit, non, prends ta veste. Pierre a pris la veste. Il dit, non, prends ta ceinture. Pierre devait se mettre tout bien là. Quand il a fini, l'ange l'a regardé. Et puis là, il dit, suis-moi. Pierre, il voit la première porte s'ouvrir. Il traverse. La deuxième, il traverse. Dans son cœur, il s'est dit, si cette vision pouvait me mettre la réalité. Amen. Il dit, si cette vision pouvait être une réalité. Pierre dit, la troisième porte s'est ouverte. C'est qu'elle était dehors, dans la rue. Donc ce n'était pas une vision. Non, c'est une réalité. Amen. Mais c'est Pierre là. Il t'a dit, quand nous lisons Paul. Est-ce que quelqu'un peut me chercher ces versets-là? Ça doit être dans 1 Pierre ou 2 Pierre. Il dit, mais quand nous lisons Paul, il y a des choses difficiles. Alors, vous pensez que le Paul là, qui a commencé les âges de l'Église, le Paul qui avait connu, qui avait vu la colonne de feu dont on parlait là au commencement, au début. Alors, Branham qui est venu aussi avec le même esprit de Paul. Parce que Branham, qu'est-ce qu'il dit? J'ai prêché comme Paul. Il dit, je ne suis allé ni à gauche ni à droite. Pensez-vous maintenant que le message, c'est quelque chose où n'importe qui entrera et comprendre? Là où Pierre avait du mal à comprendre les choses de Paul. C'est le même esprit qui était dans Paul, qui était aujourd'hui dans William Marion Branham. Et cela n'est pas donné à quiconque le veut. Ce n'est pas donné à tout celui qui peut ouvrir une brochure et il a compris. Non. C'est donné seulement aux élus. Seulement aux élus. Aux hommes et aux femmes que Dieu a appelés. C'est pourquoi, quand je me lavais, je disais,
Je me suis devenu des frères Branham qui dit, quand le Seigneur Jésus parlait, il était double. À lui, il y avait Jésus et il y avait aussi Christ. On a vu ça avec frère Branham. Il y avait Jésus et Christ qui, les deux parlaient par une même bouche. Et là, la fin. Jésus avait un commencement. Est-ce que vous le croyez? Jésus avait un commencement. Et comme Jésus avait un commencement, Jésus a eu aussi une fin. Quand je me lavais, j'étais content quand ces choses-là arrivaient dans ma tête. Jésus avait un commencement. Et comme il avait un commencement, Jésus a eu une fin. Et pour preuve, il y a l'an zéro. Pourquoi l'an zéro? Parce qu'on s'est dit, c'est là où Jésus est né. Lui qui devait être la référence. Mais Christ n'avait ni commencement ni fin. Et quand Jésus est arrivé à sa fin, qu'est-ce que Jésus a dit? Vous avez les dernières paroles de Jésus. Quand il est arrivé à la fin, Jésus parle à Christ. Il dit à Christ, entre tes mains, je laisse mon âme. Parce que c'était le seul à qui il avait confiance. Amen. Imaginez un peu si Jésus aurait donné son âme au diable. Imaginez un tout petit, prenez cette scène-là. Jésus il regarde, il n'y a personne là. Jésus doit mourir. Il n'y a que le diable qui est là. Il dit, diable, je t'emprunte mon âme ici. Non! Mais à lui, frère, mon âme me dit qu'il était un être double. Et quand il pourrait dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, c'est Jésus qui parlait. Il parlait, ça faisait à qui? À Christ. Mais vous pensez que tout le monde peut comprendre ça? Ça, c'est la mathématique de Dieu. Amen. Et seuls les enfants de Dieu. C'est là lorsque Jésus pouvait voir ça. La Bible me dit que Jésus tressaillit de joie. Il dit, Seigneur, je te dis que ces choses, tu les as cachées aux intelligents. Mais tu les as révélées seulement aux enfants. Quel enfant? Les enfants de Dieu. Les enfants pour qui il est le fils aimé. Parce que la Bible le déclare comme le premier-né. C'est lui notre aîné. Pourquoi? Parfois quand je marche, je me sens marcher avec fierté d'un fils aimé. Quand on est fils aimé, il y a des bénédictions des fils aimés. Parce que quand je vois le Seigneur Jésus, je le regarde et parfois, je lui dis, on est égal à égal. Vous savez, Dieu dit quoi? Il dit, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler mes frères. Dieu qui nous appelle frères. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de marcher ici. Nous mangeons les haricots. Nous mangeons, je ne sais pas, le sombre, pas sombre. Mais nous sommes le Dieu Tout-Puissant. Il dit, il n'a pas honte de nous appeler frères. Amen. Amen. Ce sont des choses, parfois, quand nous devons méditer sur ces choses-là. Et ça va nous donner la joie. Et dire, gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il nous a révélé. Parce que ces choses-là, ce ne sont pas tout le monde. Et vous savez, ce matin, tout le monde peut dire ça. Tout le monde peut le dire. Mais vous le dites sous quelle inspiration? Sous quel esprit? Sur la croix. Jésus qui arrive à sa fin. Parce qu'il avait un commencement. Il y a Christ qui est là. C'est le seul à qui il pouvait laisser son âme en sécurité. Et l'esprit là, avant, par le prophète, le roi David, il pouvait dire quoi? Il pouvait dire que tu ne laisseras pas que mon corps se fasse quoi? Puisse se pourrir. Mais mon esprit allait en enfer. Jésus, il avait cette foi-là. La confiance est là totale en Dieu. Il dit, entre tes mains, je laisse mon esprit. Alors, quelqu'un viendra là et dire, mais il a crié à la croix. Oui, qui a crié? Il faut leur poser la question. Alors, si vous dites ça, bon, quand il criait à la croix, il faut poser la question, qui a crié? À la croix, la personne qui a crié, c'est Jésus. Mais quel a crié là? Il s'adressait à toi. Il s'adressait à Christ. La même bouche là, frère, on nous dit, et Christ parlait, et Jésus parlait.
Pourquoi le frère Renan nous dit, quand il est arrivé à la tombe de Lazare, Jésus est devant la tombe de Lazare, il a pleuré. Mais au même moment qu'il a pleuré, Christ a parlé. Et Jésus pouvait dire à Christ, ce n'est pas pour moi. Hein. Moi, je sais que tu me réponds toujours. Mais c'est à cause d'eux. Et sur le champ, Christ a dit, Lazare, sort. Et Lazare est sorti. Oh, c'est Jésus qui a parlé. Non, non, ce n'est pas Jésus qui a parlé là. C'est Christ qui a parlé. Mais comment vous le savez? Ça, c'est la mathématique, ça regarde les fils et les filles de Dieu. Ce n'est pas votre domaine à vous. Dieu nous appelle à quitter toute l'incrédulité. Disons Apocalypse 1, Apocalypse 3. Apocalypse 3, 21. La Bible dit, c'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Celui qui vaincra. Ce matin, nous devions parler de comment puis-je vaincre. On va prendre encore 15 minutes pour introduire seulement le sujet. Comment puis-je vaincre? La vie des fils et des filles de Dieu, c'est cette vie des combats. C'est cette vie où nous ne sommes pas venus sur la terre en pèlerinage. Nous avons lu le prophète qui nous a dit que notre vie sur la terre, notre présence sur la terre, c'est pour un objectif, un seul, de croire et d'avoir la vie de Dieu en nous. C'est pour ça que Dieu nous a envoyés ici. Mais pour y arriver, il y a tout un chemin que nous devons suivre. Il y a tout un chemin que nous devons parcourir afin de croire. Et dans ce chemin-là, Dieu a tout prévu pour que le fils et les filles de Dieu, ses enfants en lui, à un certain moment, ils ne puissent pas aller en dehors de sa volonté. Ils ne puissent pas fuir leurs responsabilités. Nous sommes sur la terre. C'est un champ de bataille. Et le Seigneur, notre Dieu, le sait. Et comme nous avons toujours dit, Israël, charnel, c'est l'ombre de ce que l'Israël spirituel est. C'est pourquoi, lorsque nous voyons la marche de l'Israël charnel, cela nous donne comment l'Israël spirituel aussi doit marcher. Voyons un tout petit peu Exode 13. Lorsque le peuple devrait quitter l'Égypte, Dieu, avec Abraham, nous avons lu ça, on a parlé longtemps là-dessus, comment Dieu avait donné les promesses à Abraham. Et pas seulement à Abraham, il a donné ses promesses à Abraham et à sa génération après lui. Mais après ces promesses-là, ça s'est accompli un jour. Parce que Dieu, par une colonne de feu, il est apparu à Moïse, il a donné un message. Et Dieu est venu, il a envoyé Moïse en Égypte. Dieu a fait des grands des prodiges, des miracles. Dieu a fait des grandes choses en Égypte devant les yeux des enfants d'Israël. Et quand ils ont vu ça, ils ont reconnu qu'en réalité, c'est Moïse, Dieu l'a envoyé. Et pour quitter même l'Égypte, Dieu a frappé l'Égypte en tuant tous les premiers-nés, des animaux, des hommes, de ceux qui existaient. Dieu les a tous tués. Et c'est par cette puissance-là que Dieu a pris les enfants d'Israël, les a fait sortir de l'Égypte
en vainqueur. Mais, la Bible nous dit ceci. Verset, je suis où? Exode 13. On commence à 17. Il dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Quand le peuple est sorti de l'Égypte, Dieu ne les a pas conduits directement vers la terre promise. Pourtant, par le chemin des Philistins, c'était le chemin le plus proche. Normalement, c'était un voyage qui prendrait moins d'1 mois. Et le voyage du peuple d'Israël devait prendre fin. Il serait entré là-bas. Pourquoi Dieu a dit ça? Et bien, on dit ceci. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Dieu a promis la terre promise aux enfants d'Israël depuis le raillé Abraham. Mais Dieu, bien qu'il a promis ça, ce n'est pas que les enfants d'Israël devaient y entrer en balançant les mains. Non, ils devaient se battre pour chaque portion. Et là, Dieu dit, s'ils passent par un chemin direct, quand ils verront la guerre, parce qu'il fallait qu'il y ait la guerre, il fallait qu'il y ait le combat, il fallait qu'il y ait que le peuple soit appelé des vainqueurs. Dieu n'est pas ce Dieu-là qui te prend, qui te transporte, il te fait entrer quelque part, il te dit voici mon vainqueur. Non, Dieu te mettra toujours devant le combat et pour que je puisse combattre. C'est de ça qu'on va parler. Dieu dit quoi? 18. Mais Dieu fit faire au peuple un détour pour le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors d'Égypte, hors du pays d'Égypte. Dieu a dit, si seulement je les fais entrer directement par le pays des Philistins, quand il y aura la guerre devant eux, ils risquent de fuir. Mais Dieu a fait quoi? Dieu les a fait détourner un chemin d'aller trop loin. Et après 40 ans, Dieu maintenant les a amenés pour aller conquérir le pays que Dieu leur avait donné. Après 40 ans dans le désert, ce peuple n'avait plus le moyen de reconnaître le chemin par lequel il était passé. Alors, ils pouvaient seulement avoir confiance en Dieu. Quand Dieu leur disait de marcher, ce peuple-là marchait. Quand Dieu leur demandait d'avancer, ce peuple-là avançait. C'est pourquoi quand ils sont arrivés à Jéricho, les instructions que Dieu leur avait demandé, c'était seulement de tourner la cité. Si seulement c'était hier qu'ils ont quitté, c'était de dire, ah, ça devient quoi ça? D'ailleurs, le Jéricho là, vous voyez, d'abord, quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea, qu'est-ce qu'ils ont dit là? Le pays est correct. C'est que tout ce que Dieu a dit là, c'est vrai. Mais les gens qui y sont, on est comme des sauterelles devant eux. Donc vous voyez que Dieu qui connaissait ce qui était les prédispositions de leur cœur. Si seulement Dieu pouvait leur demander d'avancer, ce peuple-là retournerait en Égypte. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu les a fait détourner par le désert pour qu'ils ne puissent pas fuir. Mais quand après le temps qu'ils ont passé dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a maintenant amenés à conquérir chaque espace que Dieu leur a donné. Et là, le peuple pouvait maintenant obéir à tout ce que Dieu leur a dit. Quand leur demandait d'avancer, ce peuple avançait. Quand leur demandait de s'arrêter, ce peuple s'est arrêté. Ils avaient maintenant la foi en Dieu. C'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu donne. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Mais nous venons de lire dans Apocalypse où Dieu parle des vainqueurs. Dieu parle des vainqueurs. Parce que Dieu a besoin de ces hommes, a besoin de ces femmes-là qui auront combattu et qu'elles auront combattu, ils vont vaincre chaque ennemi. Parce que dans la bénédiction que Dieu a donnée à Israël, il y a aussi la bénédiction de vaincre chaque ennemi. Et à la fin, Dieu a besoin des vainqueurs, des hommes
et des femmes qui sont vainqueurs, des hommes et des femmes qui doivent hériter de la parole de Dieu. Et ces vainqueurs-là, ils vont vaincre quoi? Qu'est-ce que nous devons vaincre? Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions vaincre pour que Dieu puisse nous appeler les vainqueurs? Parce qu'il dit qu'il a besoin de ceux-là qui vont vaincre. Et si nous voyons bien l'Écriture, le verset que nous avons lu en Apocalypse, vers la fin là-bas, Dieu parle aux églises, mais il s'adresse à chacun individuellement. Il dit, c'est lui qui vaincra. Parce que le combat qui doit être mené, c'est tout un chacun qui doit mener ces combats-là contre l'incrédulité. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 7, le 15e verset, qu'est-ce que la Bible nous dit là, Matthieu 5, 7? C'est le Seigneur, quand il était sur la terre, qui nous prévenait des choses qui devraient arriver. Il dit quoi? Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est de ça qu'on m'a parlé. Alors, le Seigneur, il demande d'avoir des vainqueurs, de toutes ces personnes-là, ces croyants, ces fils et ces filles, qui vont se garder contre les loups ravisseurs, qui sont des faux prophètes, qui sont des faux. Le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, ce n'est plus le combat d'aller chercher le catholique, d'aller chercher les protestants, c'est le combat contre le faux. Et quand nous voyons le faux aujourd'hui, nous sommes en train de parler de tout ce qui est faux contre la parole de Dieu, qui est une fausse doctrine. Dieu a besoin de vainqueurs aujourd'hui, ceux qui vont se battre contre toutes ces personnes ici, contre les faux prophètes. L'Esprit Saint pouvait dire encore quoi? Dans Marc chapitre 12, 13. Marc 13, 22. L'Écriture nous dit, Marc 13, 22, il dit, car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Il dit, dans ces temps de la fin, ils se lèveront des faux Christ. Et nous connaissons le mot Christ. Ce sont des faux oins. Bien qu'ils soient faux, la Bible nous dit qu'ils feront des miracles et des prodiges. Donc, le miracle et le prodige ne fait pas de quelqu'un, ne fait pas d'un serviteur, un serviteur vrai. Parce que l'Esprit du Seigneur avait prédit ces choses-là en avance. Il se lèvera des faux Christ et ils feront des miracles et des prodiges pour séduire, s'il était possible, les élus de Dieu. Mais nous savons qu'il n'est pas possible qu'un élu soit séduit. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible encore, ça nous parle dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. De Corinthiens 11. Pardon. Qu'est-ce que je dis là? Oui, 2 Corinthiens 11. Le 13e verset nous dit quoi? 2 Corinthiens 11, 13. Il dit, ces hommes-là, des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Le combat qui est mené aujourd'hui, nous avons dit, c'est un combat qui est mené contre le faux. Et l'Esprit du Seigneur avait prédit déjà ces choses-là. Et l'apôtre nous dit quoi? Il dit, ces hommes-là, des faux apôtres. Donc, le combat que nous avons mené aujourd'hui, c'est un combat contre les faux apôtres. Et comment ils sont? Il dit, sont des ouvriers trompeurs. Les gens qui ont le mensonge avec eux. Et le mensonge, c'est quoi? Frère nous dit, tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu, c'est un mensonge. Il dit, si nous voulons dire la vérité, nous devons répéter seulement ce que la Bible dit. Là, l'homme parlera de la vérité. Cet homme-là dira la vérité.
Mais ces hommes-là, la Bible dit quoi? Ils se déguisent. Ils se déguisent en apôtres de Christ. Donc, ils ne le sont pas. Ce n'est pas tout celui qui vient au nom de Christ qui est l'apôtre de Christ. Ce n'est pas celui qui est au nom de Christ qui est le serviteur que Christ a envoyé. Mais il y a ceux-là qui sont les faux apôtres qui se déguisent. Et comment nous le saurons? Nous le saurons par ceux qui sont en train d'enseigner. Nous le saurons par ceux qui sont en train de s'aimer. Nous le saurons par ceux qui sont en train de vivre. Mais comme de tous ces gens-là, la Bible nous appelle à faire quoi? À être des vainqueurs. À être des vainqueurs. Vraiment, Philippiens 12, Philippiens 3. Philippiens 3. Verset 2. Voilà ce que la Bible nous dit. Commençons à 1. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, réjouissons-nous dans le Seigneur, et que lui ne se fatigue pas de nous écrire les mêmes choses. Mais ces choses-là que l'apôtre nous écrit, c'est pour notre salut. Les choses que nous apprenons chaque matin, chaque soir, c'est pour notre salut. Philippiens 3, chapitre 2. On va commencer, c'est Philippiens 3, on va commencer au premier verset. Le deuxième, il dit quoi? Il dit, prenez garde. Est-ce que vous lisez avec moi? Prenez garde aux chiens. Vous voyez une catégorie de serviteurs qui remplit aujourd'hui le monde du message. L'Esprit du Seigneur l'avait appelé là-bas des loups ravisseurs. C'est là sorti de la bouche du Seigneur lui-même. Mais c'est le même esprit-là. Dans Paul, il dit quoi? Il dit, prenez garde aux chiens. On ne met pas les brebis du Seigneur avec les chiens au même endroit. Il dit quoi? Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Il dit, car le circoncis, c'est tout, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à quoi? À être des vainqueurs. Mais on doit vaincre quoi? On doit vaincre qui? On doit vaincre contre toutes ces choses ici, contre tous ces hommes ici. La Bible les appelle les chiens, les faux circoncis, les loups ravisseurs. Vraiment, 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. Timothée 4. Parce que nous devons savoir dans quel temps nous vivons. Et tout ce que nous sommes en train d'entendre par nos oreilles, nous devons être à mesure de savoir que nous sommes dans un combat et que nous devons être des vainqueurs. Disons, Paul là-bas dit quoi? 1 Timothée 4. Dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Dans les derniers jours, il y a des gens qui vont abandonner la foi. Pour faire quoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Voilà ce que l'Esprit a dit, que dans les derniers jours, quelques-uns vont abandonner la foi pour aller embrasser la doctrine des démons. Et cette doctrine-là, nous l'avons vu même depuis chez Akab là-bas. Lorsque les démons ont inspiré les gens, ils disent ceci. Il dit, par l'hypocrisie des faux docteurs, des gens qui viendront avec cette Bible, qui viendront avec les brochures. Mais la Bible dit que ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites.
Il dit, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et ils le savent très bien. La plupart, ils travaillent pour les gains de ce monde qui va passer. Mais dans leur esprit, ils savent très bien qu'ils sont en train d'induire le peuple dans les mensonges. Mais leur conscience, comme il y a déjà le diable, il y a les démons qui habitent dedans, ça ne peut plus fonctionner. Ça ne peut plus fonctionner. C'est pourquoi dans 1 Jean 4, l'apôtre dit ceci. 1 Jean 4. Chapitre 4. Ça, c'est une exhortation. C'est un avertissement de l'apôtre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, verset 1, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ce matin, Dieu vous demande, Dieu me demande, Dieu demande à chacun d'entre nous de ne pas ajouter foi dans tout esprit. Mais de faire quoi? Mais éprouver les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. À l'époque déjà des gens, à l'époque déjà des apôtres, il y avait déjà des faux prophètes qui étaient déjà là. Alors, à plus forte raison aujourd'hui, vers la fin de l'âge, lorsque l'apôtre dit qu'il est là vers la fin, les gens vont embrasser la doctrine des démons. Mais Dieu nous appelle aujourd'hui de ne pas mettre foi dans n'importe quel esprit. Ce n'est pas tout celui qui viendra avec une brochure, avec la Bible, qu'il faut dire que c'est un frère. Non. Non. Mais il faut les éprouver pour savoir s'ils viennent de Dieu. Parce que s'ils viennent de Dieu, ils feront quoi? Ils parleront de Dieu. S'ils viennent de Dieu, ils vont répéter seulement ce que Dieu a dit. S'ils viennent de Dieu, ils n'iront pas à l'encontre de ce que Dieu a dit. Ils ne vont pas ajouter ni diminuer. Ils vont rester cadrés dans ce que le Seigneur, notre Dieu, aura dit. Disons, comment puis-je vaincre? Je vais terminer par là. Comment puis-je vaincre? Comment puis-je vaincre? Quelle brochure? Comment puis-je vaincre? Paragraphe 81, je pense. Paragraphe 81. Nous avons parlé de l'Église. Nous avons parlé du peuple d'Israël, qui est notre modèle, qui était sorti, qui devrait marcher. Mais l'essentiel dans tout ce qui s'était passé là, ce n'est pas seulement de sortir de l'Égypte. Mais il fallait que ce peuple-là arrive jusque là où le Seigneur voulait qu'il puisse arriver. Mais Dieu a dit quoi? Que, comme nous avons lu, il dit, ces peuples, lorsqu'ils vont voir le combat, ils vont retourner. Ils vont fuir. Alors on dit ceci dans le paragraphe 81. Il dit, beaucoup d'entre vous sont aussi sortis. Ce matin, nous avons beaucoup qui sont sortis aussi. On est sorti du catholicisme. On est sorti des kibanguistes. On est sorti de tous ces gens-là. C'est bien. Il dit, beaucoup d'entre vous ont abandonné ces choses pour prendre position. Après que vous avez examiné la chose dans les Écritures et trouvé que c'est vrai. Retournons un peu là-dedans. Aujourd'hui, beaucoup de gens étaient sortis. Et tous à l'époque disaient que toute la parole de Dieu, le message de la fin était vrai. Et le message, c'est quoi? C'est cette parole-là que Dieu a envoyée pour nous faire retourner dans les Écritures. C'est tout ces préceptes-là que Dieu nous a donnés par la bouche du prophète. Il dit qu'à l'époque, nous avons tous vu que c'était vrai. Il dit, vous avez vu la confirmation du Tout-Puissant, du Dieu Tout-Puissant. Et pas ce que quelqu'un a dit être la confirmation, mais la confirmation de ce que la Bible a annoncé. Et voici la chose qui est confirmée. Il dit, quand les gens sont sortis, à cette époque-là,
Nous avons vu que tout ce que la Bible dit était correct. Ce que Dieu a dit a été confirmé. Et nous avons cru en cela. On n'a pas cru dans ce que l'homme a dit. On ne croit pas parce que Branham l'a dit. Non. Nous croyons parce que la Bible le dit. Et c'est ce que le prophète est en train de dire là. Mais la confirmation de ce que la Bible a annoncé. Et voici la chose qui est confirmée. On ne croit pas parce que mon pasteur a dit, parce que ma soeur a dit, parce que mon père a dit. Non, ce n'est pas ça. Nous croyons parce que la Bible l'a dit. Il dit, vous avez vu que c'est la vérité. Vous vous êtes donc décidé de quitter ce dôme, de quitter les dénominations. Après avoir cru, quand nous avons entendu la parole de Dieu, nous avons décidé de quitter les dénominations. Il dit, d'abandonner les choses qui vous lient à un credo pour suivre Christ, le Saint-Esprit, qui se confirme par la parole écrite de Dieu. La seule chose qui a fait que nous puissions suivre le message, c'est parce qu'en faisant retourner le message dans la Bible, on a vu que ça confirmait les écrits de Dieu. Il dit ceci. En d'autres termes, vous avez accepté la Bible au lieu d'un credo. Vous vous êtes décidé de suivre. Il dit ceci. Eh bien, 82. Là, il parle de la femme de Lot, qui avait quitté aussi, qui avait cru que le message que Lot avait donné, avait reçu auprès des anges, était correct. Bon, je lis tout pour avoir le contexte. Il dit, eh bien, la femme de Lot a fait la même chose, vous savez. Elle s'est décidée d'aller avec Lot, de suivre son mari, ses enfants et ses bien-aimés. Mais la chose n'était pas dans son cœur. La chose n'était pas dans son cœur. On en a beaucoup aujourd'hui aussi, dont la chose n'était pas dans leur cœur. Ils ont fait profession de croire au message du temps de la fin, mais dans leur cœur, il n'y avait pas de la chose là. Ils ont suivi seulement un mouvement. Ils ont cru que le message du temps de la fin était un autre mouvement qui a commencé. Et les gens ont suivi le mouvement. Mais ça, ce n'était pas un mouvement. C'est la parole de Dieu. C'était un exode qui concernait seul le fils et filles de Dieu. Il dit, elle aimait toujours le monde. Et il est donc possible que vous fassiez un premier pas et que vous ayez toujours le monde en vous. Voyez, elle n'a pas du tout vaincu. La femme de Lot avait fait un premier pas, mais elle n'avait pas du tout vaincu. Pourquoi? Parce qu'elle avait encore le monde en elle. Et nous avons dit que retournons toujours et revenons maintenant aujourd'hui. Nous avons dit que beaucoup sont sortis aussi. Mais comme la femme de Lot, il y avait encore le monde qui était en eux. Et parce que le monde est encore en eux, ils ne vont pas vaincre comme la femme de Lot n'a pas vaincu. Et on me dit, et même si elle était bien en route, la chose l'a finalement renversée. Et je voulais que nous puissions revenir sur cela et mettre cela dans notre situation que nous vivons aujourd'hui, actuellement. Il a dit encore, j'étais ces derniers longs et grands coups d'œil. C'est là qu'elle s'est fait prendre. Ne regardez même pas en arrière. N'amenez même pas le désir. Continuez à marcher. Fixez votre pensée sur le calvaire et continuez à avancer vers Christ. Ce matin, Dieu nous demande quoi? De continuer les choses qu'on a laissées du monde. Qu'on ne regarde même pas. Qu'on ne le désire même pas. Mais de fixer nos regards vers Christ maintenant. Mais quand nous avons aujourd'hui les gens qui viennent pour nous faire retourner encore sur les choses qu'on a laissées hier, pour nous faire retourner sur la saleté que nous avons laissée du monde, quand nous avons dit que nous avons cru, quel est l'esprit qui les anime si ce n'est pas l'esprit qui était dans la femme de Lot? Alors on dit ceci, il dit, voyez, elle s'est mise en route comme une femme victorieuse, mais elle n'a pas du tout vaincu. Oh, elle a quitté la dénomination certainement. Elle est sortie de cet homme avec l'autre, mais elle voulait y retourner pour se faire couper les cheveux. Vous savez quoi? Elle devait retourner. Elle n'a pas pu résister au test.
l'église de Dieu ce matin, c'est ce peuple-là que Dieu est en train de tester pour voir est-ce que vraiment l'amour de Dieu est dans notre cœur ou ce sont les choses du monde qui y sont encore. Il dit la femme de l'autre pouvait avoir quitté, mais cela n'a pas suffi. Mais dans son cœur, elle avait toujours le désir des choses du monde. Comme descendant là-bas, frère, on dit quoi? Il dit qu'elle n'était pas totalement satisfaite de la parole qu'elle recevait. C'est pourquoi elle devait aller chercher quelque chose, les choses qu'elle avait laissées. Parce que là-dedans, il n'y avait pas l'amour de Dieu. Parce que là-dedans, il n'y avait pas cette foi. Là, vers la fin, la dernière ligne là, vraiment, on dit ceci. Il dit, alors, si vous n'êtes pas parfaitement satisfait, vous n'êtes pas totalement sûr que c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons ces choses comme cela. C'est pourquoi les gens peuvent ajouter ce qu'ils veulent dans le message. Parce qu'ils ne sont pas sûrs que c'est la parole de Dieu. Ils ne sont pas satisfaits de ce qu'on leur donne. Ils auraient voulu avoir les choses selon leur volonté. Il dit alors, vous ne pouvez pas aller. Voyez-vous, vous devez réellement être vendu. Il dit, vous devez connaître la chose de Dieu, non pas simplement dire, eh bien, je vois les autres faire, je vois les signes, tout ça. Nous devons croire et connaître les choses de Dieu. La connaissance sur la statue de l'homme parfait, elle prend une troisième place. Pourquoi nous disons toujours que nous devons retourner là-dessus et connaître les choses de Dieu. Ne pas seulement faire des choses parce que le pasteur a dit, le prédicateur a dit, ma femme a dit, mais non, non. Nous devons connaître les choses de Dieu. Il dit, vous savez, 84, vous savez, Israël s'était mis en route. Je pourrais dire la même chose et appliquer cela ici. Dans notre ville de Goma ici, nous pouvons dire la même chose. Qu'il y a eu un temps où tout le monde s'est appliqué, s'est mis en route. Nous avons dit que nous avons cru au message du temps de la fin, que ce message était correct, était vrai. Frère, on nous dit, au départ, 2 millions d'hommes forts étaient sortis. Mais 2 d'entre eux sont arrivés jusqu'à la fin du voyage. 2 millions sont sortis, mais 2 seulement sont arrivés jusqu'à la fin du voyage. C'est vrai, ils ont vu les œuvres de Dieu, ils ont vu la manifestation de l'Esprit, ils ont vu les glorieux et puissants miracles être accomplis là en Égypte et tout, et ils sont sortis. Mais la chose n'était pas dans leur cœur. Et aujourd'hui, on peut appliquer la même chose. Beaucoup de ceux qui sont sortis en disant qu'ils ont laissé la boisson, qu'ils ont laissé ces choses-là de femmes, qu'ils ont laissé, je ne sais pas, les interprétations erronées, mais la chose n'était pas dans leur cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, ça les rattrape encore. Il dit, ils n'avaient pas vaincu. Ils ont tout simplement sorti. Et Jésus a dit, ils sont morts dans le désert et ils sont éternellement morts. Et tous sont morts, veut dire la séparation éternelle. Tous ont pourri là dans le désert. Et aujourd'hui, combien sont en train de mourir dans le désert que nous sommes en train de traverser aujourd'hui avant l'enlèvement? Vraiment, on nous a dit quelque part qu'on peut avoir la foi pour sortir, mais la foi pour entrer, les enfants d'Israël n'avaient pas ça. Et ce matin, c'est la même chose. Combien sont sortis de toutes ces choses-là? Quand nous devons retourner, il y a plusieurs années, quand nous sommes dit qu'on a quitté de prendre l'alcool, on a quitté toutes ces choses-là de domination, toutes ces fausses doctrines-là. Mais tous ces gens-là, bien qu'ils sont sortis du temps de Moïse, mais dans le désert, ils sont morts 2 millions. Et rappelons-nous que la Bible dit que ce sont les mêmes choses qui se produira avant l'avènement du Fils de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous devons nous demander, ce matin, nous devons nous questionner. Est-ce que j'ai cette foi-là qui peut me faire entrer? Est-ce que j'ai cette foi-là qui peut faire que je sois compté parmi les vainqueurs? Pour vaincre, qu'est-ce que Dieu me demande? Ce matin, tout pour que je puisse vaincre, Dieu te demande une seule chose.
c'est de rester fidèle dans ce qu'il a donné comme parole. De ne pas aller ni à gauche ni à droite, mais de prendre Dieu au mot. Et là, Dieu te va te compter parmi les vainqueurs. Parce que c'est tout un chacun qui doit vaincre pour soi. La Bible dit que c'est lui qui vaincra. Posons-nous une question. Est-ce que je crois parce que c'est mon mari? Est-ce que je crois parce que c'est ma femme? Est-ce que je crois parce que c'est mon frère? Parce que c'est ma mère, c'est mon père? Non. Mais nous devons croire la parole de Dieu et rester ancrés et rester fidèles à la Bible. Tout un chacun de nous. Parce que le Seigneur a besoin d'une seule femme, a besoin de cet homme-là qui doit vaincre. Et dans 1 Jean 5, ça nous dit, ce qui doit nous permettre de vaincre, c'est notre foi. Nous vaincrons le monde par notre foi. Mais cette foi-là est basée sur quoi? Une foi qui est basée sur le mensonge ne peut jamais vaincre. Une foi qui est basée sur des faux apôtres, des faux Christ, des faux oins, ça ne peut jamais t'amener à être un victorieux. C'est pourquoi l'apôtre pouvait nous dire, bien-aimés, ne mettez pas foi dans tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir est-ce que ça vient de Dieu. Est-ce que c'est un esprit qui marche dans la vérité? Est-ce que c'est un esprit qui marche selon la parole de Dieu? Est-ce que c'est un esprit qui peut me faire d'être compté parmi les vainqueurs? Ou seulement je serai parmi ces gens-là qui sont sortis, mais qui n'arriveraient pas. Mais ce matin, nous, comme la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui sont sortis pour perdre leur âme. Nous sommes sortis pour atteindre la destination. Nous sommes sortis pour être des vainqueurs. Nous sommes sortis pour être ces jours-là avec le Seigneur dans le jour éternel qui viendra. Nous sommes sortis pour garder la foi. Nous sommes sortis pour combattre pour la foi qui avait transmise au sein, une seule fois pour toutes. Et pour y arriver, il faut que chacun puisse s'examiner et savoir est-ce que c'est que je suis en train de manger? Est-ce que je suis en train de prêcher? Est-ce que ma vie est-elle digne de l'évangile? Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh pèlerin, lève tes yeux. Tout ce que Dieu a promis, tout ce que le Seigneur nous a dit qui arriverait. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir tout s'accomplir sous nos yeux. La parole de Dieu est en train de s'accomplir dans toute simplicité. Elle nous dit que dans la grande foule, là où il y avait 2 millions, il n'y a que 2 qui ont cru en Dieu. Et frère Maman nous a dit, la même chose est en train de se produire aujourd'hui. Voyons tout ce qui est en train de se passer dans le monde du message. Les gens sont sortis, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de garder la foi et d'arriver jusqu'à la fin. Le trophée est donné pas à celui qui a commencé la course, mais c'est à celui qui va finir la course. Et finir la course selon les règles établies par Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh, le Seigneur a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je veux vous préparer une place. Et ceux qui seront là, ce sont les vainqueurs. Ceux qui auront vaincu le monde, ceux qui auront vaincu les faux prophètes,
les faux enseignements, ceux qui ont vécu les fausses doctrines, ceux qui ont vécu tous les faux qui sont en train de s'introduire aujourd'hui par des chiens, par des porcs, par des loups, par des brutes. Mais il y a un jour où la trompette va sonner et ceux qui vont écouter, ceux qui vont entendre ces cris-là, ce sont ceux-là qui seront restés, qui se seront apprêtés, qui auront veillé sur ce qu'ils enseignent, ce qu'ils reçoivent. Oh Dieu Tout-Puissant. Et ça, c'est que Dieu nous appelle ce matin à suivre pour nous accueillir dans son royaume. Dieu notre Père, créateur des cieux et de la terre, toi l'auteur de toute vie, toi le Dieu de toute éternité, toi le Dieu qui a marché avec Israël dans le désert, la journée comme une colonne de nuée et la nuit comme une colonne de feu. Oh Dieu, toi qui est apparu, Seigneur Jésus, à Moïse, toi qui as donné ta parole, Seigneur Jésus, à ton serviteur, Paul, ô Dieu Tout-Puissant, toi qui as parlé avec les apôtres, Seigneur Jésus, c'est toi, ô Dieu Tout-Puissant, qui, à ce temps de la fin, tu es venu, tu t'es manifesté puissamment, Seigneur Jésus, par ton serviteur et prophète William Marion Branham. C'est toi, Père éternel, qui a amené la science, Seigneur Jésus, à confirmer que tu es Dieu, ô Seigneur, à te laisser photographier, Père éternel. C'est toi, ô Dieu Tout-Puissant, qui est venu, Seigneur, dans cette ville de Goma, Père éternel. Lorsque nous voyons, Seigneur, les fausses doctrines partout, ô Dieu, tu veux choisir un petit homme, Père éternel, à qui tu as donné, Seigneur, une commission de rester fidèle à celui qui l'a appelé, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant. Et ce matin, Père, nous sommes le fruit de son ministère. Ce matin, Seigneur, nous sommes le fruit de la fidélité qu'il a eue de la parole de Dieu, ô Dieu. Et c'est pourquoi nous venons aussi encore ce matin, Père éternel, pour te dire merci. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir encore enseigné, d'être là avec nous, Seigneur, de nous révéler ta parole, de nous laisser, Seigneur Jésus, toujours nous fier à toi, ô Dieu, et à ce que tu as donné, Père éternel. Parce que, Seigneur, ce matin, tu as besoin d'un vainqueur, Seigneur. Ce matin, ô Dieu, tu as besoin de cette femme, de cet homme, ô Dieu Tout-Puissant, qui va te prendre au mot, ô Dieu, et rester fidèle à ta parole, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, je viens avec ce peuple, Père éternel. Moi-même, je viens devant toi, ô Dieu Tout-Puissant. Je viens, Seigneur Jésus, car sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Je viens, Père éternel, avec ce peuple, Père éternel, car personne ne peut quelque chose au milieu de nous, Seigneur Jésus. Père, si les gens du monde peuvent chercher là où il peut y avoir des dieux, là où il peut y avoir ta puissance et ton esprit, Seigneur, ce n'est pas au milieu de nous qu'ils viendront, Père Saint. Nous sommes cachés, oubliés, Père éternel, par le monde. Mais toi, ô Dieu, tu nous connais. Toi, Seigneur Jésus, tu sais ce que nous sommes, ô Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi tu es venu encore ce matin, ô Père éternel. Tu nous parles, Seigneur. Tu nous interpelles, ô Dieu, afin que nous ne soyons pas comme ceux-là qui étaient sortis sans arriver à destination. Mais tu veux que chacun de nous, Père éternel, puisse s'examiner. Tu veux que chacun de nous, Père éternel, puisse voir, ô Dieu, tout ce qui est, Père éternel, non pas en ordre avec toi, et que nous puissions arranger nos vies pour que, Seigneur Jésus, nous soyons comptés parmi les vainqueurs. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton saint nom, Père éternel, pour tout ce que tu continues à faire pour nous. Laisse que ta paix, Père éternel, laisse que ton Saint-Esprit, oh Dieu, nous conduise, Père éternel, et conduise nos vies, Père Saint, dans tout ce que nous sommes en train de faire, oh Dieu, afin que, Père, nous puissions prendre, Seigneur Jésus, la position de la parole de Dieu, et qu'on ne puisse pas mettre foi dans chaque esprit, Père éternel. Mais donne-nous, Seigneur Jésus, à discerner si c'est toi qui nous parles, Père éternel. Sans toi, Seigneur, nous ne le saurons pas. C'est pourquoi nous t'invitons ce matin, ô Dieu, à venir, Père éternel, à nous enseigner ta parole. Toi qui as dit que nul ne sera enseigné par ton semblable, mais tous seront enseignés par toi. Père, nous bénissons ton saint nom. Bénis, Seigneur Jésus, ce peuple, ô Dieu. Bénis, Père éternel, toutes nos familles, ô Dieu puissant. Bénis, Seigneur Jésus, ceux qui sont en train de suivre et ceux qui vont suivre encore cette prédication après, Père éternel. Et laisse que tes bénédictions, laisse que, Seigneur Jésus, ta lumière puisse éclairer chaque âme, ô Dieu, car c'est toi, Père éternel, qui est tout pour nous, ô Dieu. Et quand nous voulons partir, laisse que ta paix nous accompagne, Seigneur Jésus. Laisse que ton onction continue encore à nous enseigner, ô Dieu Tout-Puissant, car c'est toi qui enseignes ton peuple, Père éternel. Ne nous laisse pas seuls, Père éternel, car si tu nous laisses, le diable, Seigneur, viendra, Père éternel,
et nous fera pécher. Le diable viendra, Seigneur Jésus, et nous mettra en dehors de ta volonté, ô Dieu. Mais nous sommes ce peuple-là, Père éternel, qui tournons les regards vers toi et qui nous attendons à toi, Seigneur. Merci, Père Saint. Merci, Seigneur Jésus. Regarde, Père éternel, s'il y a quelqu'un qui a une requête, Père éternel, au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ, Père Saint, j'appelle ton Saint-Nom, toi qui sondes le cœur et les reins, ô Dieu, réponds à chaque requête, Seigneur, de tes fils et filles ce matin, au nom de Jésus-Christ, ô Dieu puissant. Père, merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Laisse que ta paix soit sur nous. Laisse que ton onction, Seigneur, nous accompagne encore. Laisse que, Seigneur, ton esprit nous guide dans tout ce que, Seigneur Jésus, nous allons faire. Oh Dieu, si tu nous donnes encore un des mains, laisse que ton esprit encore vienne nous enseigner, vienne nous avertir, vienne, Seigneur Jésus, nous parler, oh Dieu, car nous avons besoin de toi. Honneur et gloire te reviennent au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. De Namani, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, oh, oh, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Oh, et je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. Tu souffrais sur la croix pour moi, moi si petit, aimé dans moi. Tu voulais me faire vivre en toi, Jésus, Jésus, mon roi, Jésus, Jésus, oh, je t'aime, Jésus, Jésus, alléluia, oh, Jésus, Jésus, oh, 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 Jésus. Pourrais-je oublier mon roi si tendre, aimant pour moi? Je veux toujours suivre sa voie. Jésus, Jésus, mon roi, Jésus, oh, moi je t'aime, oh Jésus, Jésus, je t'aime, Jésus, Jésus, je t'aime, Jésus, Jésus, mon roi. Amen.